J'ai détruit les espoirs de mon ex-femme après qu'elle m'ait trompé. J'ai 36 ans maintenant. Les noms des personnages ont été changés. Anna, mon ex-femme, maintenant âgée de 34 ans, Ricardo, mon ami de faculté et l'homme avec qui Anna m'a trompé, Felipe, mon autre ami, Carla, la cousine de Felipe. Anna et moi étions ce qu'on appelle des amoureux de l'université. Nous avons survécu à l'université et aux difficultés de la vie. Nous nous sommes mariés dans la vingtaine, j'avais 25 ans et elle en avait 23. Depuis que nous nous sommes mariés, les choses ont été difficiles. Pas dès le début, mais en termes de situation. Je faisais des études de médecine tandis qu'elle étudiait la comptabilité. Il y avait des choses qui allaient bien pour moi, mais pas pour elle. Bien qu'elle soit mariée, elle agissait comme un oiseau libre, ce qui est bien, mais il y avait de la négligence conjugale de sa part. En 2016, Anna a commencé à travailler comme comptable dans l'entreprise de Ricardo parce que le salaire était bon. J'étais content parce qu'il était un de mes amis. Cependant, peu à peu, Anna a commencé à se plaindre de tout, elle n'aimait pas l'endroit où nous vivions, elle critiquait tout ce que je faisais et même les plats que je préparais, alors qu'auparavant elle adorait mes repas. Nos disputes se sont intensifiées, au point qu'elle m'insultait, me disait que je ne servais à rien et qu'elle gagnait plus d'argent que moi, je reviendrai sur ce point plus tard. La situation s'est gravement détériorée lorsqu'Anna et Ricardo ont commencé à sortir ensemble avec notre groupe d'amis communs. Quand j'ai appris cela, j'ai trouvé cela étrange et je les ai confrontés. Tous deux ont affirmé que c'était une décision de dernière minute et que mon absence en ville était une coïncidence. Bien que je n'ai pas de preuves, je soupçonne qu'ils l'ont planifié à l'avance. 2017 a été l'année où mon mariage a explosé. À ce moment-là, j'étais sûr que quelque chose se passait parce que ma relation s'était refroidie. Je devenais de plus en plus paranoïaque et chaque fois que j'essayais de résoudre les choses, j'étais rejeté. Je ne suis pas un saint, je criais constamment pour qu'elle me dise ce qui se passait parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Votre personne préférée ne parle plus ou ne fait plus de choses avec vous et affirme que ce n'est rien. Cela semble-t-il normal ? C'était aussi l'année où nous étions au sommet de notre situation financière parce que nos dettes étaient remboursées et que nous avions de l'argent de côté. Mes amis et moi avons décidé d'ouvrir une boutique médicale comme une entreprise secondaire. Un des amis était Felipe. Il a proposé que nous célébrions cela dans un pub. Quand nous y sommes allés, j'ai remarqué une fille qui ressemblait exactement à Anna. Elle dansait avec un autre homme et il faisait assez sombre. J'ai regardé de plus près et, voilà, c'était Anna et Ricardo, dansant main dans la main. Je ne me suis pas trop inquiété parce que, ce sont des amis. J'étais là avec mes collègues et elle avec les siens. Mais cela m'a dérangé. J'ai décidé de lui envoyer un message pour lui demander où elle était généralement en train de rentrer à la maison à cette heure-là. Elle m'a dit qu'elle était déjà à la maison. C'était un drapeau rouge. Je lui ai dit d'arrêter de mentir parce qu'elle n'était pas à la maison. Je pouvais la voir clairement, elle est devenue paranoïaque et m'a dit qu'elle était en chemin. Elle a quitté le pub peu de temps après. Cette nuit-là, je lui ai posé des questions sur Ricardo. Le regard qu'elle m'a lancé était comme si elle voyait un fantôme parce qu'elle ne s'attendait pas à cette question. Ce regard était ce qui m'a dit que quelque chose se passait définitivement. Si vous posez une question à votre partenaire au sujet d'un ami, il devrait agir normalement, mais la manière dont elle a réagi était anormale. Cette même nuit, j'ai fouillé dans son téléphone. La curiosité me tuait. Le mot de passe avait été changé, donc je n'ai pas pu voir le téléphone. Le lendemain, j'ai réussi à obtenir son mot de passe et j'ai fouillé. Il y avait des centaines de milliers de messages là-bas. Des photos érotiques innombrables, l'appelant « papa » et des commentaires dégradants. Ma femme et moi avions juré que, s'il y avait quelque chose dont nous devions parler, nous serions transparents l'un envers l'autre. Elle a également brisé ce serment. Elle lui a confié combien elle avait ressenti de l'excitation cette nuit-là au pub. J'ai tout passé en revue. Ce qui a fait le plus mal, c'est qu'elle-même m'avait dit que, si l'un de nous se lassait de l'autre ou avait besoin de pimenter les choses, nous nous en parlerions. Elle a tout détruit. Je ne pouvais plus la regarder comme avant. J'ai pleuré toute la nuit et je l'ai stupidement confrontée, sans aucune preuve, le matin suivant. Elle m'a crié dessus et est partie furieuse après m'avoir dit que j'étais abusif et fou. Elle a dit à tous nos amis que j'étais abusif. Cet après-midi-là, ils ont créé un groupe de discussion où tout le monde s'est réuni pour me troller. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle a dit qu'elle était amoureuse de Ricardo et qu'elle voulait divorcer.
Je lui ai demandé que nous en discutions d'abord, mais elle m'a finalement réprimandé. Je lui ai crié dessus et elle a appelé la police. On m'a demandé de passer la nuit ailleurs. Je suis allé chez mes sœurs et, quand je suis revenu le lendemain matin, la voiture de Ricardo était là. Il avait passé la nuit chez nous. Il n'y avait rien à expliquer. Il faisait cela exprès, et elle aussi. Je suis allé voir un avocat. Comme nous n'avions pas de contrat prénuptial, elle avait déjà porté plainte disant que j'étais abusif, ce qui ne semblait pas bon. Elle n'a pas essayé de s'excuser. Elle n'a pas essayé de faire la paix. La loi de notre pays ne considère pas l'infidélité comme une faute. Malgré cela, elle avait droit à la moitié de tout ce que j'avais. Mais sa plainte pouvait me causer des ennuis. Quelques jours plus tard, toujours chez ma sœur, j'avais essayé de contacter Anna, mais elle ne m'avait pas répondu. Anna m'a appelé en disant que nous devrions divorcer. C'est tout. 12 ans de relation, 4 ans de mariage et elle se termine par un message. J'étais convaincu que Ricardo prenait ma place. Elle m'a remis les papiers du divorce. Tous nos amis étaient convaincus que j'étais un abusif et que Ricardo était son sauveur. Disant qu'elle avait bien fait de me tromper. Nous avons été officiellement divorcés début 2018. Elle sortait déjà avec Ricardo pendant notre divorce. Il était sa vie. J'ai perdu mon travail, ma maison, ma réputation à cause d'elle. J'ai dû changer de ville pour recommencer. Felipe m'a énormément aidé dans ce nouveau départ. Il m'a trouvé un travail avec une rémunération décente qui, bien que ce ne soit rien de comparable à mon précédent, était mieux que le reste. Nous sommes devenus de proches amis alors que je travaillais pour retrouver ce que j'avais. Ma vie amoureuse était finie. Je ne pouvais tout simplement plus faire confiance à personne. Ce fut une coupure nette entre Anna et moi. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle était partie vivre avec Ricardo. Ils allaient très bien. Partie de la vengeance. Fin 2020, ma vie s'améliorait vraiment. Le Covid a aidé notre cause avec les affaires pharmaceutiques, ce qui a rempli nos poches. Notre entreprise est devenue énorme, alors j'ai pu gagner beaucoup d'argent. Un ami m'a informé que Ricardo et Anna s'étaient séparés. Ricardo l'avait trompée et l'avait quittée. Mais Anna avait eu un enfant avec Ricardo. Il était absent depuis la naissance, donc il n'a pas signé l'acte de naissance, et Anna élève l'enfant en tant que mère célibataire. Elle a essayé de sortir avec d'autres hommes, mais elle n'a pas surmonté ni moi ni Ricardo. Quelle audace. Une partie de moi était heureuse de cela, mais, mon Dieu, elle me manquait vraiment. Je lui ai envoyé un email pour lui demander comment elle allait. Elle ne s'attendait pas à recevoir de mes nouvelles. Nous avons échangé des emails et nous nous sommes reconnectés. Notre première rencontre a eu lieu en 2021, après plusieurs années. Elle avait l'air d'un désastre. Elle avait pris du poids, perdu son charme et semblait épuisée tout le temps. Franchement, rien que de la regarder faisait bouillir mon sang et me dégoûtait, mais je voulais aussi me venger d'elle. La vie avait déjà fait cela pour moi, mais je suis un idiot. Je ne l'ai pas quittée. Elle m'a parlé de Ricardo et a rouvert les anciennes blessures. J'ai obtenu ma clôture, ce qui m'a fait me sentir un peu mieux, je suppose. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle ne réfléchissait pas bien à ce qu'elle faisait. Ricardo avait empoisonné son esprit contre moi. Je lui ai dit que je la pardonnerais si elle disait la vérité à tout le monde et réhabilitait mon nom. Elle l'a fait, perdant beaucoup d'amis, mais elle le méritait. Mon nom était réhabilité. Elle voulait que nous sortions à nouveau ensemble, clairement, elle voulait que je prenne en charge l'éducation du fils de cet idiot de Ricardo. Je lui ai dit que j'accepterais cela, mais que nous devions d'abord sortir ensemble et nous marier. Ce n'est qu'alors que j'adopterai légalement son fils. Ce petit garçon est adorable et je l'aime bien. La vérité, c'est que je sortais déjà avec quelqu'un. On peut dire sans trop se tromper que je trompais cette femme avec Anna. Elle était une de mes clientes, originaire d'un autre pays. Nous étions dans une relation à distance. Anna et moi vivions dans des villes différentes, donc je n'ai jamais vécu avec elle. Mais je jouais le jeu comme elle le voulait. Je ne faisais qu'alimenter l'espoir d'Anna pour l'écraser, comme elle m'avait écrasé. Nous devenions intimes, mais nous utilisions une protection. Anna avait l'impression d'avoir retrouvé l'amour. Je l'ai poussée à suivre une thérapie pour qu'elle retrouve une certaine normalité. Tout le monde commentait à quel point elle était de plus en plus heureuse avec moi. Elle me complimentait puis s'excusait. Elle faisait de petites choses pour moi, comme elle le faisait quand nous étions mariés.
Croyez-moi quand je dis que j'avais beaucoup d'émotions liées à cette femme. J'ai envisagé ma vengeance pour savoir si c'était une bonne idée de briser son cœur. Elle pourrait en être traumatisée pour le reste de sa vie. Mais elle n'a pas pensé à mon cœur quand elle m'a trompé. Pourquoi devrais-je penser à elle? Son anniversaire approchait en octobre de l'année dernière, le confinement s'était allégé et ma petite amie, Carla, était dans ma ville. Pour son cadeau d'anniversaire, j'ai emmené Anna acheter des bagues. Elle a choisi sa bague préférée, que j'ai emballée. Elle était ravie à cause de cela. Ce soir-là, elle est venue me voir en pleurant et en s'excusant de m'avoir blessé. Elle semblait vraiment désolée, mais je ne ressentais rien pour elle, sauf de l'indifférence. Carla était la cousine de Felipe. Je lui avais déjà tout raconté à l'avance. Elle était contre mon idée de vengeance, mais j'ai réussi à la convaincre d'une manière ou d'une autre. Elle se sentait mal à l'aise avec ça, mais elle comprenait que j'avais besoin de passer par là. Le jour de l'anniversaire d'Anna, je l'ai emmenée à notre endroit préféré quand nous étions mariés. C'est un endroit en pleine nature. Carla nous attendait déjà là-bas. J'ai présenté Carla à Anna comme ma petite amie. Anna est devenue pâle et m'a demandé ce que cela signifiait. Je l'ai présentée à Carla comme Anna, mon ex-femme et FWB, amie avec bénéfice. À ce moment-là, j'ai demandé Carla en mariage avec cette bague. Anna était sous le choc et a commencé à crier, à quoi j'ai répondu, comment pouvait-elle s'attendre à ce que nous réussissions après ce qu'elle avait fait pour nous détruire? Je ne sortirai plus jamais avec quelqu'un comme elle. Elle m'a demandé à plusieurs reprises si je ne ressentais rien. Je lui ai dit que non. Coucher avec elle était une compensation pour la douleur. Je lui ai fait ressentir la douleur qu'elle m'avait infligée. Carla me tenait. Elle a vu qu'Anna souffrait. Je lui ai dit qu'elle devait partir. Elle a dit à tout le monde que je l'avais trompée et que j'étais un salaud. Cette fois, j'ai considéré cela comme une fierté. Tout le monde a vu à quel point elle était méprisable. Elle m'a trompé et m'a fait payer un lourd tribut pour un abus inventé. Et maintenant, elle voulait que je prenne soin de son enfant et que je sorte avec elle. La dernière fois que nous avons été en contact, c'était en décembre dernier. Elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle exprimait à quel point elle était désolée, car elle ne pouvait pas imaginer me faire subir la douleur qu'elle m'avait fait endurer. Elle espérait que je vivrais une vie meilleure. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle était complètement désintéressée par les relations amoureuses. Ça semble vraiment nul. En fin de compte, Carla et moi avons cessé de nous fréquenter. Il y avait trop de différences entre nous. Je voudrais ajouter une note aux personnes qui disent que je suis pire que mon ex. Pouvez-vous, au moins pour l'amour de Dieu, m'expliquer en quoi je suis pire qu'elle? Elle m'a trompé. Je l'aimais et elle m'a trompé. Elle m'a coûté ma maison, mon travail, mon image, ma réputation, mes amis. J'étais un abuseur aux yeux de tous. Je lui ai donné une dose de son propre médicament, oui, en blessant une autre personne, et maintenant je suis pire qu'elle? Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez, je suis resté jusqu'à la fin. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire soulève de nombreuses questions sur l'impact émotionnel des trahisons et le cycle de la vengeance. Bien que l'on puisse comprendre le désir de rendre la douleur, il faut réfléchir à quel point cela nous apporte vraiment la paix ou perpétue simplement la souffrance. Au final, tout le monde finit par être blessé, et parfois, le soulagement que nous recherchons n'est pas atteint de la manière dont nous l'imaginions. Qu'en pensez-vous? Cela vaut-il la peine de suivre cette voie ou existe-t-il d'autres moyens de trouver une forme de paix? Laissez vos commentaires ci-dessous, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.